3, 2, 1, et bien non. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet. Christopher Froome qui n'a plus de vélo. Christopher Froome à pied. Oh my God. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Et la Vuelta 2021 commence dans quelques jours, le 14 août prochain à Burgos. Une Vuelta, alors évidemment c'est toujours particulier puisque on va dire que c'est la moins connue, la moins importante des 3 grands tours. Mais quand même, il y aura du beau monde. Primoz Roglic par exemple, Sepp Kuss qui seront là, Steven Kruijswijk chez la Jumbo-Visma, Romain Bardet chez la Team DSM pour faire un peu le point. On aura aussi normalement chez H2R, alors je vois que c'est Venturini, Touzé, Calmejane. Bon, pas des mecs pour le classement général. On aura Esteban Chavez chez la Bike Exchange. On aura Rigoberto Urán chez Education First. Après chez la Team Emirates, pas de Pogacar pour l'instant, même si c'est pas encore officiel toute la start list, mais il y a Maïka. Chez la Bahrain Victorious, on aura Gino Madère, Wout Poels. J'en oublie, je crois, il y a Gilles Ciccone chez la Trek. Il y aura chez la Ineos par contre belle équipe, Adam Yates, et voilà Michael Landa aussi, Tom Pidcock, Egan Bernal, Carapaz, Sivakov, Martinez, bref, une grosse team là. Et la Movistar, juste pour terminer avec ça, on aura les classiques Soler, Valverde, Mas, Miguel Angel, Lopez. D'abord, avant de parler du parcours, Guillaume, sur les favoris, c'est toujours compliqué de dire sur la Vuelta parce que ça dépend trop de la forme en fait. Ça dépend. Qui sort du Tour de France, qui a fait une coupure après le Giro, enfin... Bon, c'est quand même souvent c'est une course qui est, pour moi, parmi les 3 grands tours, et franchement la plus intéressante à suivre. Pour moi, c'est le grand tour le plus intéressant à suivre, le plus spectaculaire. Oui, paradoxalement, c'est pas celle qu'on attend le plus chaque année. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que ça arrive peut-être en 3e position, si, mais c'est toujours une course très très plaisante à voir et très plaisante grâce au parcours notamment, et aussi grâce aux conditions physiques qui sont un peu changeantes. Après, le favori à sa succession, c'est Primoz Roglic quand même, François Pierre. Tu peux pas, Primoz Roglic, grosse déception sur le Tour de France. Il va arriver les dents qui vont rayer le parquet à la Vuelta, quoi. Après au Giro, il a fait une très belle performance, Primoz Roglic, notamment sur le chrono. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aimerais quand même dire que les Ineos Grenadiers, enfin, est-ce qu'ils vont pouvoir faire quelque chose en équipe ? Parce que sur le Tour de France, ils avaient une Dream Team aussi, mais ils se sont plantés. Ils ont voulu le faire sur la première étape du Tour de Burgos. Bon, sauf que oui, Bardet est tombé, c'est vrai. Mais là, par exemple, sur l'équipe Ineos, elle paraît toujours très impressionnante. Il va falloir savoir comment ça va réussir à se régler. Il y a des coureurs comme même Vlasov chez Astana. Pareil, comment il est sorti, lui, de ce qu'il a pu faire cette année. Est-ce qu'il est en forme ? Moi, je crois beaucoup en Romain Bardet aussi, que je sens très très bien là sur le Tour de Burgos. On sent qu'il a des jambes. Il n'est pas encore à 100%, mais voilà. Je ne sais pas si Bardet pourra faire top 3, mais vu le parcours, on peut en dire quelques mots. Mais c'est un parcours évidemment très montagneux, mais je trouve que c'est montagneux profil Bardet. C'est-à-dire que ça a l'air un peu puncher, ouais, pas mal de descentes, des étapes qui ont l'air un peu casse-gueule comme on dit. Des étapes difficilement contrôlables en fait. C'est un peu ça aussi. Romain Bardet, il aime ça, et puis Romain Bardet, j'ai quand même l'impression qu'il s'est rassuré sur le Tour d'Italie au printemps dernier, au mois de mai. Avec la 7e place, au final, il fait quand même une 7e place. Il est très longtemps dans à la lutte pour le top 5 avant pas de craquer, mais de perdre 2 places dans le contre-la-montre finale à Milan. Romain Bardet, ouais, il se rassure et il se fait plaisir. T'as l'impression quand même, on parlait de Peter Sagan qui a besoin d'avoir l'esprit libéré. Là, Romain Bardet, il a quand même, au fur et à mesure des mois, des semaines, l'esprit libéré. Mais en face, franchement, François Pierre, c'est quand même du costaud, quoi. C'est vrai. Alors tiens, parlons des paris. Ton top 3, ce serait quoi ? Une lutte Primoz Roglic et Egan Bernal pour la victoire finale. Il y a Richard Carapaz, mais Carapaz, il sort du Tour de France. Ouais, et puis les champions olympiques. Il vient d'être champion olympique. Ouais, il faut comment dire, digérer tout ça, comme on dit. Il y a Adam Yates qui, lui, n'a pas réellement eu l'occasion d'être un leader. Il y a Mikel Landa qui sort. Moi, je sais pas, je vois un Roglic, Bernal, Landa. Mikel Landa qui a abandonné sur le Tour d'Italie sur une chute, souviens-toi, et qui, à mon avis, sera revanchard sur cette Vuelta. Je pense qu'on sera pas très loin du podium final. Bon, alors ça me fait mal aussi, mais je pense que c'est Roglic, d'autant plus que Bernal est tombé là récemment, et bon, ça sent mauvais quand même. Donc je mettrai
très... Ouais, Bernal, faut aussi voir comment il va se remettre. Alors, Roglic, Bernal, je suis d'accord dans les 2 premières places. Et 3e, moi, c'est ma grosse côte, c'est Romain Bardet. Parce que malgré tout, sur ce que je peux voir du parcours, non mais oui, évidemment, c'est un Français, je vais quand même le vendre un peu, mais au-delà de ça, je regarde le parcours au niveau des chronos, t'en as pas tant que ça. Enfin, t'as le contre-la-montre finale qui arrive à Saint-Jacques-de-Compostelle. T'as le contre-la-montre inaugural, t'as Libourne, mais je trouve que avec une petite côte. Mais il y a moyen qu'ils prennent des écarts avant, en fait. Vu les profils des étapes avant, il peut prendre 2-3 minutes et je veux dire, sur les concurrents, il y a pas de monstre en chrono à part Roglic quoi et Bernal, parce que le reste c'est des coureurs Vlasov, il faudra voir quelle place il est, mais des Ciccone, des mecs comme ça, c'est pas, enfin Maïka, c'est pas des grands des mecs très bons en chrono quoi. Oui, mais maintenant la Vuelta c'est quand même une course qui nous réserve des surprises et quand tu regardes le parcours quand même, ça va se décanter très rapidement. T'as 8 bornes pour commencer, mais dès la 3e étape, l'arrivée, la troisième étape à la Picon Blanco, c'est une arrivée en altitude, une montée qui va être sèche après 200 bornes de course. Bon, ben là déjà, t'auras ceux qui vont perdre la Vuelta, qui ne vont pas jouer le général, ça sera déjà décidé. Je regarde, je fais un peu le profil en même temps. La fin de première semaine va être assez costaude. Là, la 9e étape, là, pour terminer la première semaine, à l'alto des Velifeke, c'est du hors catégorie pour terminer. Ça va être, ça va être costaud. Ouais, Romain Bardet, ça peut lui correspondre. Maintenant, il y a un petit gars qui s'appelle Miguel Lopez, et Miguel Lopez, il a été invisible sur le Tour de France. Ah oui, pas très bon du tout, même. Il a abandonné après les Pyrénées, avant même l'antépénultième étape entre Mourinx et Libourne. Je pense qu'il lui aussi est revanchard, l'équipe Movistar est revancharde, et puis la Movistar c'est sa course, la Vuelta c'est sa course. En même temps la Movistar elle est revancharde tout le temps parce qu'elle se plante tout le temps, donc en même temps là ils ont quand même Soler, Mas et Lopez, là ils ont pas le droit de se louper quoi. C'est pas la première fois qu'ils les ont. Bon, en tout cas la Vuelta on y reviendra dans le prochain podcast évidemment, avec ce qui va se passer d'ici là. T'as quand même un petit plateau de sprinters, j'ai l'impression. Oui, c'est ce que j'allais dire, justement, j'allais conclure sur les Français. J'allais conclure sur les Français, justement, en disant justement que côté français, la grande chance d'étape, au-delà du général avec Romain Bardet, c'est Arnaud Démare qui fait la Vuelta. Il sera accompagné pour l'instant, on sait, de Olivier Legac, Rudy Mollard et Kevin Genier, mais on peut se dire qu'il y aura peut-être d'autres coureurs de son train pour l'emmener. Il y a Rémi Rochas, d'ailleurs, un ami de Vélo Podcast qui est annoncé sur la Vuelta, et Guillaume Martin aussi, d'ailleurs. Mais pour les sprinters, il y a un beau plateau, tu le disais. Démare, il nous doit quand même des victoires. Là. Il nous doit une revanche, là. Il s'est totalement loupé sur le Tour de France. Il nous doit une revanche, Arnaud Démare. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la concurrence en face, il y a du gros niveau. Il y a sur la Vuelta. Il y a Cobsen, Cerny pour la Quick Step, tu veux dire, par exemple. Caleb Ewan chez la Loto. Ok, ouais. Après Jardim Meus. Il y aura toujours des concurrents de façon pour tes sprints. Donc, mais oui, je suis d'accord. Ewan, c'est le plus gros concurrent. Ewan, on est d'accord, c'est le gros concurrent de Démare, parce qu'après les autres il devrait être au niveau s'il a son meilleur niveau, je parle, mais il est au niveau quoi. Oui, mais oui, il doit jouer la victoire d'étape sur tous les sprints. C'est pas aussi, il y a pas un aussi beau plateau que sur le Tour de France en termes de sprint, mais il nous doit une revanche. Franchement, François Pierre, je pense que tu es d'accord avec moi. Ça, totalement, on l'avait on va aller vivement critiqué à la fin du Tour de France, mais c'est vrai que est-ce qu'au final Démare n'est pas meilleur quand il est hors de France? Je parle pour les grands tours, on verra, puisque sur le Giro l'an dernier il a été monstrueux. Peut-être que cette année pour la Vuelta il va être monstrueux aussi pour les étapes de sprint. Il a quelques étapes où il pourra jouer la victoire. Ah oui, largement. Que moi tu comme Adio, je ferai tout pour mouiller le maillot avec mon Lapierre comme vaisseau.